Pierre à faire un pas, un premier pas, un commencement. Esprit, conduis-moi vers une foi sans limite, fais-moi marcher sur les eaux, je réponds à ton appel. Et je voudrais vous partager ce matin une méditation sur ces premiers pas, sur ces commencements, ces petits commencements, en lisant avec vous quelques textes qui sont tirés du livre d'Esdras et du livre du prophète Zacharie. Qui donc mépriserait le temps des petits commencements? Nous commençons en lisant ensemble Esdras, chapitre 3. On va lire quelques passages dans le chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Alors, Esdras, chapitre 3. Dans la 2e année, après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les Lévites, âgés de 20 ans et plus, furent chargés de superviser les travaux du temple de l'Éternel. Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, et avec ses fils qui étaient des descendants de Juda, eurent pour fonction de superviser tous ensemble ceux qui travaillaient au chantier. Ils étaient assistés des descendants de Henadad, avec leurs fils et leurs parents les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main, et les Lévites, descendants d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel selon les rites. Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon et son amour pour Israël dura toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de groupes familiaux parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Donc les pleurs se mêlent aux cris de joie, comme pendant la louange, quand vous avez un enfant en bas âge qui se met à pleurer, vous espérez qu'il va crier pendant qu'il y a un chant dynamique, comme ça on l'entend moins. Et on va continuer. Bon, ça n'a rien à voir avec le texte, l'enfant qui pleure. Esdras, chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Ça nous amène au dernier passage. Là. Non, à l'avant-dernier passage. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, dont on va lire après un passage du livre, petit-fils d'Iddo, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se mirent au travail et reprirent la construction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Ça reprend, mais aussitôt, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et de relever ses murs ?» Alors nous leur avons indiqué les noms de ceux qui travaillaient à la reconstruction. Mais Dieu veillait sur les responsables des Juifs et on ne les obligea pas à interrompre leurs travaux en attendant que Darius ait reçu un rapport à ce sujet et que la réponse vienne. Ça, c'est le contexte, j'allais dire, historique dans lequel on se trouve. Et enfin, là, on va dans le livre du prophète Zacharie, donc le Zacharie dont nous parlaient les textes précédents. Zacharie reçoit des paroles de l'Éternel, des prophéties, des visions. Il reprit et me dit « Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. » C'est-à-dire qu'un ange est venu visiter Zacharie et explique les visions que Zacharie a eues. Donc voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. « Cette œuvre, on parle de la reconstruction du temple, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations.
Dieu fasse grâce pour elle. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Qui donc mépriserait le temps des petits commencements? J'aurais envie de dire l'homme superficiel qui ne regarde qu'aux apparences, l'homme orgueilleux qui n'ambitionne que la fausse grandeur, l'homme ignorant qui n'apprécie que ce qui brille et qui n'aime pas trop le travail besogneux qui ne va pas vite. Mais celui qui croit en Dieu, celui qui a compris son œuvre, celui qui est instruit par la foi et l'expérience, dans le présent, il sait voir l'avenir, celui-là ne méprise pas le temps des petits commencements. Donc là, c'était après l'exil. Cyrus venait d'autoriser les Juifs à retourner dans leur pays et ils étaient revenus au nombre de 50 000, confiants et joyeux, sous la conduite donc, de Zorobabel. Leur patrie leur était rendue, mais elle leur était rendue dans un état lamentable. L'ouragan qui était venu de Babylone avait tout balayé. Culte, royauté, nation, c'était un peu le concept d'envahir un pays et de déporter ses habitants. On rase tout, on détruit tout, on déporte les habitants, on remet ça à zéro. Heureusement qu'on ne vit plus à cette époque-là. Mais c'était sarcastique, évidemment. Oui, c'est terrible de voir que finalement l'homme n'a pas beaucoup changé. Bref, c'est une œuvre colossale qui se dresse devant le peuple d'Israël. Non seulement il faut reconstruire les bâtiments, ce temple, mais il faut reconstituer un peuple, relever un culte, rebâtir une capitale, recommencer une histoire. Mais si colossale que soit l'œuvre, ils ne reculent pas. Et l'enthousiasme les entraîne et les soutient, l'amour de leur patrie et l'amour de leur Dieu, comme deux grandes ailes, les font planer au-dessus de tous les obstacles. À peine installés à Jérusalem, ils entreprennent plein d'ardeur la reconstruction du temple. Et c'est là qu'on entend des cris de joie. C'est là que ça agace aussi un peu les gens autour. Et bientôt, après l'enthousiasme, vient souvent un petit peu de découragement. Les jours passent, l'enthousiasme diminue, les difficultés grandissent. L'œuvre demande plus de temps, plus d'argent, plus de fatigue qu'on avait envisagé. Il y a des résistances. Les peuples voisins sont jaloux vraisemblablement du relèvement d'Israël. Ils tentent par tous les moyens d'entraver la reconstruction du temple, mais en fait la reconstruction d'Israël. Et puis le scepticisme commence aussi à être semé parmi le peuple. Les regrets du passé, le mépris du temps présent, l'appréhension de l'avenir. Finalement, est-ce que c'était une si bonne idée que ça de revenir de déportation, où on avait fini par se construire une vie, revenir là sur une terre désolée pour essayer de reconstruire quelque chose qui existait avant. Le nouveau temple sera-t-il jamais un bâtiment et serait-il imaginable qu'il retrouve la gloire du temple de Salomon? Puis il y a tous ces vieillards, ces anciens, ces sages. Lors de la première pierre, au milieu de la multitude qui se réjouit, ils pleurent à grand bruit. Ils ont vu les splendeurs du passé. Ils avaient vu les colonnes magnifiques. Je vais essayer de mettre une petite photo sur la diapo d'après. Bon, j'ai tapé Google Temple de Salomon. Donc un temple magnifique, des grandes colonnes, des sculptures partout, des portes d'airain, du bois précieux, le sanctuaire qui s'élève au-dessus de la ville sainte, qui est imposant, il y a des dorures partout. Et là, les anciens qui se rappellent de ce temple, ils voient juste un champ de ruines. Pareil, j'ai mis temple en ruine sur Google, j'ai pris la photo. Je ne sais même pas si la photo est même pas un peu optimiste par rapport à l'état du temple qui restait. Il restait peut-être même rien du tout. Bon, où est-ce qu'ils étaient les 180 000 hommes qui, pendant 7 ans, avaient travaillé à la construction du premier temple de Salomon, avec les pierres, les marbres, les cèdres du Liban, les ouvriers habiles, les architectes, les artistes qui étaient venus de Phénicie. Rebâtir le temple de Dieu, relever la grandeur de son peuple, c'est tenter l'impossible. Espérer retrouver la splendeur de Salomon quand on arrive d'exil. Je pense que la notion d'immigré à l'heure actuelle nous parle. Quand vous arrivez un peuple d'immigrés qui revient sur sa terre désolée, dont seuls les plus anciens se rappellent de la gloire d'antan,
est-ce qu'il est envisageable de reconstruire quelque chose? Israël est appauvri, mutilé, et tout ça ne pourra aboutir qu'à un résultat limité, ridicule, très très moyen, quoi qu'il en soit. Et donc, il y a forcément des découragés, des sceptiques qui parlent. Et alors, on a ce prophète Zacharie qui se lève et qui envoie un message à tous ces découragés, tous ces sceptiques, voire à tous ceux qui s'opposent à cette reconstruction. Qui donc mépriserait le temps des petits commencements? Dans ses apparences si misérables, l'homme de Dieu voit l'effort de tout un peuple que l'Éternel a marqué du sceau de l'immortalité et qui a juré de ne pas mourir. Dans ce présent si faible et si pauvre, voilà qu'il y a un germe d'un avenir magnifique et grandiose. Et donc c'est Zorobabel, le serviteur de l'Éternel. Dans le texte, à un moment, nous dit qu'il tient le niveau à la main, il tient ses outils, c'est lui qui va piloter les travaux. Il va non seulement conduire les travaux, mais il va les achever glorieusement. C'est l'Éternel lui-même qui préside à cette œuvre de restauration. Israël est mort, Israël est des ruines fumantes, Dieu fera revivre Israël. Jérusalem, son temple, son culte, son peuple ne sont que des ruines, sont inexistants, et pourtant Dieu les relèvera. Si inférieure que soit son origine, la gloire du second temple surpassera en éclat celle du premier. Je ne parle pas de l'apparence, dont je ne sais pas si elle était comparable au premier temple. Je parle de l'avènement qu'il y aura dans ce deuxième temple. La destinée de ce deuxième temple qui recevra le Messie en personne. Le Messie ne sera pas arrivé dans le glorieux temple de Salomon, il sera arrivé dans ce temple qui partait de rien, au milieu des sceptiques et des incrédules, au milieu de cette première pierre, de ce premier petit commencement. Donc ce qui est insensé, ce n'est pas de commencer à rebâtir ce temple à partir de si peu. Ce qui est insensé, c'est de mépriser ce petit commencement, de mépriser la première pierre qu'on pose. Ces petits commencements que nous venons de voir à l'origine du relèvement d'Israël, on peut les trouver à l'origine de bien des grands mouvements dans notre monde, alors qui ont marqué l'histoire religieuse de l'humanité. On pourrait dire, il y a 2000 ans, dans un petit village obscur, dans un petit pays lointain, un enfant naît dans une étable sans doute pas très propre, enfin, dans ce que peut être une étable. Il grandit, pauvre, inconnu, et jusqu'à l'âge de 30 ans, personne n'entend parler de lui. Alors pendant 2 à 3 années, il parcourt une des provinces les plus insignifiantes de l'Empire romain, il prononce quelques discours, fait quelques guérisons, quelques miracles un petit peu extraordinaires, marche un peu sur l'eau, des trucs comme ça, bon, ça c'est pas super commun, mais on reste sur un petit commencement, et il meurt sur une croix comme un brigand, un malfaiteur. Oui, c'est un petit commencement. D'ailleurs, même les prêtres juifs se sont positionnés comme disant « c'est un faux prophète ». Le gouverneur romain le verra plutôt comme un rêveur dont il n'a pas grand-chose à faire. Les historiens ne retiendront pas forcément son nom. Mais aujourd'hui, l'Empire romain a disparu. C'est plus qu'un souvenir et Jésus-Christ resplendit dans le ciel et sur la terre, dans le monde entier. Et son œuvre remplit l'histoire. Bon, ça c'était peut-être évident, on peut faire le parallèle. Dans une petite ville d'Allemagne, il y a 500 ans, au fond d'un vieux cloître, un pauvre moine, un enfant du peuple, lit la Bible, prie, lutte et souffre, avec sa conscience, avec Dieu lui-même. Le jour, la nuit, il a ses combats, il réfléchit. Je suis. Je l'ai entendu. Oui, Martin Luther, il y a 500 ans, un petit moine en Allemagne, c'était ça. Oui, c'est facile de le présenter comme un petit moine obscur au fond de son monastère improbable, qui parlait sans doute 5 langues et qui connaissait la Bible, peut-être pas par cœur, mais pas loin. Quoi qu'il en soit, ce petit bonhomme engage une lutte tout seul contre l'Église séculière. Il va faire un petit commencement, un petit pas. Il y a le pape Léon X au Vatican dira de lui « Oh, ce n'est qu'une querelle de moines ». Charles Quint répétera plusieurs fois « Ce n'est pas cet homme-là qui me fera devenir hérétique ». Et puis ce petit commencement a un petit peu bousculé l'Europe, a un petit peu bousculé toute la chrétienté, a fait le mouvement protestant, mais a aussi bousculé le catholicisme lui-même.
qui a entraîné une réforme. Alors on aime bien parler de la réforme protestante, mais réforme aussi au niveau de l'Église, religion en général. Et puis ces petits commencements, on peut les retrouver à plein d'endroits. Les exemples pourraient être nombreux, pas que dans les mouvements religieux, dans tous les domaines de la vie. Après, je pourrais extrapoler pour chaque situation. À l'origine de l'humanité, on a un homme, un Adam qui sort de la poussière. Un homme où, je ne suis pas en train de parler d'une origine du point de vue paléontologique, mais on a un homme qui est à l'origine de toute l'humanité. À l'origine du peuple d'Israël, on a un homme, un Abraham, seul avec son fils qui quitte son pays pour aller je ne sais pas où, qui va faire ce pas de foi pour aller quelque part. Alors certes, il a une promesse très lointaine, mais il va faire ce petit commencement où il va ranger ses petites affaires, sa petite tente, ses 2500 chameaux, ses 500 serviteurs. Et c'est un petit peu plus que faire sa valise pour partir en week-end, mais il va faire ce premier pas de foi. À l'origine de tout être humain, tout homme, vous trouvez un enfant avec son impuissance, sa fragilité, un enfant au début incapable de se mouvoir, de penser, d'aimer. Et puis c'est ce petit être de rien qui va grandir, qui va prendre sa place dans la société, qui va devenir un acteur de notre monde et qui va, espérons-le, devenir un croyant qui communiera avec l'infini, un saint qui s'engagera pour l'humanité. On pourrait donner plein d'exemples. À l'origine des maladies, vous pouvez trouver une petite particule insaisissable à l'œil nu, et puis ce microbe dont on n'avait quasiment pas entendu parler hier ou il y a quelques mois, eh ben, ça va nous faire des épidémies incroyables dont on ne cesse de parler chaque jour ou au moins chaque semaine. À l'origine de l'univers, il y a un mini-organisme vivant, une cellule primitive, peu importe que les experts ont imaginé. Il ne s'agit pas de faire un débat sur l'origine de la vie, mais c'est à partir de ce néant, fécondé par l'Esprit de Dieu, que tout est parti. Alors maintenant, si on revient à ce texte, oui, peut-être certains méprisaient les petits commencements, certains méprisaient ce Zorobabel ridicule à la tête d'un peuple sans espoir qui venait poser une première pierre pour reconstruire un bâtiment anciennement glorieux qui ne retrouvera sans doute jamais sa gloire du passé. Et bien, finalement, on peut les laisser mépriser ce qu'ils veulent, ces petits commencements. Mais nous qui avons contemplé l'œuvre de Dieu dans la nature, dans l'histoire, nous voyons qu'il y a cette loi dans l'univers qui fait que Dieu fait ce qu'il veut, et à partir d'un petit commencement, il fera son œuvre glorieuse. Et cette loi des petits commencements, j'aime bien l'appeler comme ça, il ne suffit pas de la constater. J'ai oublié de faire passer les diapos. Sur la diapo suivante, des illustrations. J'ai tapé Google Martin Luther, Google origine de l'homme, Google étable. Cette loi des petits commencements, j'aimerais bien ce matin qu'on ne fasse pas que la constater, mais aussi qu'on puisse se l'approprier, la chérir, la bénir. Pourquoi ? Parce que cette loi, je pense que c'est un bienfait de Dieu. Cette loi des petits commencements, elle nous apprend trois choses. La foi, l'humilité et la persévérance. Alors la foi tout d'abord. La foi, c'est cette particularité de l'âme, on va dire le génie de l'âme. C'est par elle que toutes les grandes choses s'accomplissent. Alors c'est par la foi qu'Abraham quitte son pays et part pour l'inconnu, confiant dans la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse sauve son peuple et l'entraîne à travers le désert vers le pays promis. C'est par la foi que Pierre répond à cet appel « Viens » et qu'il va faire ce premier pas hors de la barque. C'est par la foi que tout homme est appelé ici-bas. Alors imaginons un instant que les grandes œuvres se fassent rapidement, en un jour. L'homme n'aurait plus à marcher par la foi, mais par la vue. Je construis mon œuvre et je sais qu'aujourd'hui, elle va arriver. Le même jour, on verrait la semence et la moisson. Et l'image de la semence et de la moisson, elle est très souvent présentée dans la Bible, et elle est très souvent présentée comme quelque chose qui prend du temps. Il y en a un qui sème, un autre qui arrose, et c'est Dieu qui fait pousser. Dans un monde pareil, si tout arrivait en un jour, il n'y aurait plus de place pour la foi. Mais au contraire,
en fait, à l'origine de toutes les grandes choses, et même de toutes les petites choses, il y a un petit commencement. Et l'homme apprend à attendre. Qu'on le veuille ou non, on apprend à attendre. L'homme doit confier à l'avenir le soin de réaliser ses espérances. L'homme apprend à regarder l'invisible. L'homme apprend à ne pas se limiter à ce qu'il voit, à ce qu'il peut toucher, parce que ce qu'il voit et ce qu'il peut toucher, c'est limité. Mais il apprend à travailler pour quelque chose qu'il ne voit pas, à désirer quelque chose qu'il attend, quelque chose pour lequel il se dévoue, quelque chose qui peut-être sera grandiose. L'homme apprend à compter sur Dieu. Et l'homme s'en remet à Dieu et lui laisse le soin de faire triompher ses efforts, d'assurer le succès de son travail, de donner une place à son œuvre dans le plan de l'univers. L'homme, aujourd'hui, sème la cause, et demain, Dieu fait mûrir les faits. L'avenir, l'invisible, Dieu, ce sont des grandes réalités, ce sont ces grandes réalités insaisissables à la vue, mais qui sont saisissables ou qui sont saisies par la foi. Et ce sont ces réalités invisibles qui vont élever l'homme au-dessus de lui-même, qui vont nous pousser à aller plus loin, à faire ce pas de foi hors de la barque, ce pas ridicule de mettre son pied sur l'eau en croyant que je vais marcher sur l'eau. Dit comme ça dans la vie de tous les jours, expliquer que quelqu'un était dans une barque et a fait un pas hors de la barque pour marcher sur l'eau, je ne suis pas sûr que je le présenterai comme ça dans une discussion. Je mettrai beaucoup de contexte avant de dire ça. Il n'empêche que c'est ce pas de foi, ce petit commencement que nous sommes appelés à faire. Et c'est cette foi qui va nous élever, qui va éveiller nos aspirations divines, celles qu'on n'ose peut-être pas exprimer, cette foi qui va nous transformer d'un enfant immature en un citoyen des cieux, convaincu que Dieu peut tout et que par la foi, je peux marcher avec Dieu. Après la foi, je dirais l'humilité. Imaginons que les grandes œuvres se fassent en un jour. Quelle tentation d'orgueil on aurait. Immense, irrésistible. Je réalise quelque chose de grand. Et l'orgueil, ce n'est pas seulement une faute, c'est aussi une faiblesse, parce que l'orgueil m'aveugle, et l'aveuglement mène à la ruine. J'ai essayé de voir si vous étiez là. L'aveuglement mène à la ruine. À l'origine des grandes choses, au contraire, mettez un petit commencement, quelqu'un qui sème, et vous verrez fleurir, à la place de l'orgueil, l'humilité. Celui qui commence ne voit que la petitesse du commencement. C'est l'avenir seul qui révélera toute la grandeur de l'œuvre. Donc comment s'enorgueillir de quelque chose que j'ai semé, qui peut-être poussera, peut-être pas. Ce petit commencement m'amène à l'humilité. Ou alors à l'inverse. Si ce petit commencement a grandi, a porté du fruit, que moi j'arrive à ce moment-là, que je récolte le fruit de ce petit commencement, celui qui voit les résultats glorieux de ces commencements obscurs, de ces petits commencements, celui qui en profite, qui en jouit, comment pourrait-il se glorifier de ce qui, après tout, n'est que le fruit du travail des autres? C'est ainsi que le présent est toujours obligé d'être humble parce que je sème et je ne sais pas ce qui va pousser. Et celui qui récolte les fruits se doit aussi d'être humble parce qu'il sait qu'il récolte les fruits de ce qu'il n'a pas semé. C'est ainsi que, par cette chaîne bénie de services reçus et services rendus, le peuple de Dieu marche tous ensemble vers l'éternité. On disait la foi, l'humilité, je voudrais vous parler d'un troisième point, la persévérance. Imaginons, toujours le même principe, que toutes les grandes œuvres se fassent en un jour. La persévérance deviendrait inutile dans ce monde. Soit on aurait des gens capables de lancer des grandes œuvres, de mettre un grand coup d'élan et pour que les choses sortent, soit on aurait des gens un peu, désabusés, qui diraient, bon, à quoi bon, de toute façon, les choses se font rapidement, que je les fasse aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que ça change? Les grandes choses ont de petits commencements. Les plus faibles efforts, les travaux les plus humbles ne sont jamais perdus. Ils ont leur place marquée dans le plan divin. Ils contribuent tous, pour leur part, à faire naître des œuvres sublimes, des œuvres merveilleuses, des œuvres divines.
Nous ramenons ainsi dans le monde cette force qui est la plus puissante et la plus féconde de toute, la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire cette énergie accumulée, cette énergie continue, qui grandit à proportion qu'elle dure et qui finit par surmonter les obstacles les plus insurmontables. Cette persévérance qui fait que chaque matin, je vais faire ce pas hors de la barque pour répondre à Jésus qui me dit « Viens ». Chaque matin, je vais faire ce petit commencement insignifiant, je vais semer cette graine qui, je ne sais pas ce qu'elle va donner, mais je vais le faire. Foi, humilité, persévérance. Mettons dans nos âmes ces 3 vertus, et tout le reste viendra avec. Cette loi des petits commencements, après l'avoir constatée, après l'avoir bénie, après l'avoir mise sous forme de ces 3 applications, la foi, l'humilité, la persévérance, j'aimerais juste nous inciter à la mettre en application concrètement dans nos vies. Ne soyons pas de ceux qui méprisent les petits commencements. Non, pas moi, évidemment. Jamais je ferai ça. Il n'empêche que, est-ce qu'il n'y a pas ces matins où je me lève et je me dis, ça attendra bien demain, finalement. Que je mette la graine maintenant ou demain, qu'est-ce que ça change? Je méprise ces petits commencements parce que je ne vois pas de résultats, de fruits immédiats. Je dis, ça pourra attendre. Ne méprisons pas les petits commencements, par exemple, dans l'œuvre de l'éducation de nos enfants ou des enfants dans l'Église. En ce moment même, il y a le culte des enfants. La parole semée dans le cœur de nos enfants, on peut la semer aujourd'hui, on peut la semer demain, on peut la semer la semaine prochaine. C'est dès le premier jour que l'enfant va recevoir des impressions et qu'il dépend de nous de régler, de diriger, de servir à son développement. Ne cherchons pas à nous rassurer en pensant que l'avenir suppléera à ce qui aura manqué à ses premières années. L'avenir aura bien assez à faire de ce qui le regarde. Les années perdues, les mois perdus, les journées perdues ne se retrouvent jamais. Oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais si je m'arrête 2 minutes et que j'essaye de compter le nombre de journées perdues ces derniers jours, ces derniers mois, disons-nous, je ne suis pas si serein que ça. Ne méprisons pas les petits commencements dans les œuvres de relèvement. Chaque jour, nous rencontrons dans notre monde, notre entourage, des personnes blessées et meurtries, des personnes indifférentes, des incrédules, des sceptiques endurcis. Lorsque nous rencontrons ces personnes-là, ce sont toutes des âmes alors qui ne sont pas forcément enfoncées dans le vice affreux, mais ce sont toutes des âmes qui sont en danger de mort. Lorsque j'entrevois chez quelqu'un les premiers mouvements d'un cœur qui sent sa misère, qui cherche la vérité, qui aspire à quelque chose de meilleur, accueillez ces petits mouvements, accueillez ces petites choses, ces petits commencements avec confiance et joie. Et puis laissez le monde se moquer de ce qu'on appellera notre naïveté. Laissez même notre entourage, laissons de côté nos pensées qui nous disent que de toute façon avec ces gens-là, c'est pas la peine, quoi. Leur conversion, c'est chose impossible. Ce collègue de travail, il est athée convaincu, il est borné, et de toute façon, ça ne changera pas. En tout cas, ce n'est pas avec moi que ça changera. Laissons de côté ces choses impossibles. Laissons de côté tout ce raisonnement qui me dit c'est mort. Avec lui, c'est fermé. Et faisons juste notre petit commencement. Semons. Peut-être que ça poussera, peut-être pas, mais faisons ces petits commencements. Non, si petits qu'ils soient, ne méprisons pas ces petits commencements. Rappelons-nous que le fils prodigue, le brigand sur la croix sont revenus d'aussi loin que les êtres les plus perdus que nous pourrions rencontrer chaque jour sur notre chemin. Mais n'oublions pas non plus que l'homme ne se relève pas en un jour. Les conversions peuvent prendre du temps, peuvent prendre beaucoup de temps. Alors là, forcément, quand on dit une conversion, ça prend du temps, ça me faisait penser à Saul de Tarse. Saul de Tarse qui est sur son cheval, qui va persécuter encore un peu du chrétien, à droite à gauche. La lumière du ciel, il tombe, il est aveuglé, conversion immédiate. Oui, Saul, qui deviendra Paul, a été terrassé sur le chemin de Damas et il est devenu en un instant un apôtre du Christ alors qu'il était persécuteur. Mais j'aurais envie de dire, cette conversion spectaculaire, elle a aussi eu un petit commencement, imperceptible,
en tout cas imperceptible pour celui qui l'a semé. Étienne, au moment de son martyre, qui reçoit allègrement une volée de pierres qui vont le tuer, qui prie pour ses bourreaux, dont fait partie Saul de Tarse, qui est là à ce moment. Étienne, sur le coup, je pense, n'était pas en train de réfléchir à ce petit commencement qu'il était en train de semer et à ce que ça allait porter comme fruit. Simplement, il a semé cette prière-là de bénédiction, de pardon pour ses agresseurs, dont faisait partie Saul. Il a semé ce petit commencement dont il n'aura jamais vu le fruit, mais qui a abouti, je ne dis pas que c'est cette prière-là qui a entraîné la conversion de Saul, mais qui aura abouti, quelque temps après, à cette conversion miraculeuse de Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Donc gardons-nous d'abandonner à elles-mêmes ces âmes qui nous ont été confiées, dont le salut peut être entre nos mains. Ou alors dont le salut peut-être serait là entre nos mains et qui n'attend que ce petit commencement, cette graine que nous pourrions semer. Continuons à envelopper de nos prières, de nos paroles, tous ces gens qui nous entourent. Continuons à les entourer de notre influence chrétienne et remplis de l'amour de celui qui ne brise pas le roseau froissé, celui qui n'éteint pas le flambeau qui est en train de s'éteindre. Poursuivons jusqu'au bout notre œuvre. Poursuivons cette œuvre de miséricorde, même si c'est par un premier pas, par un petit commencement. Ne méprisons pas les petits commencements dans l'œuvre également de notre sanctification, de notre développement moral. Ah oui, ça c'est évident, mais bon, les grands vices, comme les grandes vertus, commencent souvent par une petite impression insaisissable. Jetez une semence d'envie dans le cœur de Caïn, et vous obtiendrez un fratricide de Caïn qui finira par tuer Abel. Jetez une semence d'avarice dans le cœur de Judas, il en sortira la trahison et la livraison du Christ. Il y a des pentes irrésistibles, tellement glissantes, et lorsque le premier pas est fait, souvent ce mouvement nous entraîne, le vertige nous prend et on roule jusqu'au fond de l'abîme. Ce premier pas sur la pente glissante, veillons donc sur nous-mêmes, veillons sur le moindre mouvement de convoitise. Ce n'est qu'une étincelle, on a juste à souffler dessus pour l'éteindre, alors que demain, ça pourrait être un incendie qui nous dévore. Prenons garde à telle relation, telle société, telle lecture, telle parole, tel regard qui nous paraît anodin, sans danger, mais qui, de légèreté en faiblesse, peut nous conduire bien loin du droit chemin. Prenons garde à ces petits commencements. Alors ne méprisons pas ces petits commencements vers l'œuvre de Dieu, et prenons garde à ces petits commencements anodins sur la pente glissante du mal. Et enfin, ne méprisons pas les petits commencements dans les œuvres de charité. De grandes œuvres sociales et charitables ont commencé petitement. Et alors là, on pourrait faire un catalogue en partant de l'Armée du Salut à OpenJoy. On connaît bien le travail de OpenJoy. Je ne suis pas en train de dire que c'est une œuvre grandiose, il n'empêche que c'est une œuvre qui porte du fruit de façon puissante sur Montpellier, qui a commencé avec 2-3 personnes qui sont allées dans la rue, sans doute sans avoir d'idée de ce que ça allait donner. Souvent, je pense qu'on voudrait travailler pour nos contemporains, faire quelque chose pour Dieu. Mais rien de plus facile. L'amour chrétien n'a qu'à se baisser pour trouver des souffrances à soulager et des maux à guérir. Bien souvent, nous voudrions faire quelque chose de grand. C'est-à-dire, je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi. Je regarde à celui qui est venu nous chercher, nous sauver. Je regarde à l'œuvre du Christ, aux disciples, des grandes choses, des miracles. Oui, souvent, j'aimerais entreprendre une œuvre qui en vaut la peine. Faire quelque chose qui va porter du fruit, quelque chose qui va servir à quelque chose. Si j'investis un petit peu de mon temps, j'aimerais que ça serve, que ça fructifie. Plaît à Dieu que nous ayons toute cette ardeur généreuse, ces nobles ambitions qui font pleurer de pitié, frémir d'enthousiasme, mais à nouveau, prenons garde. N'allons pas nous laisser entraîner par le mirage de notre imagination et croire qu'avec tous les beaux projets, avec tout notre dévouement, nous en avons fait assez pour Dieu et pour nos frères. En rêvant l'impossible, ne négligeons pas le possible. Que la vision de l'idéal ne nous fasse pas oublier la réalité du quotidien, le devoir. Puis là, en tant qu'Église, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous parler. On est
depuis plusieurs mois en train d'essayer de se remobiliser autour d'une vision, autour d'un projet d'église. On bâtit des plans, à défaut de bâtir des bâtiments, sait-on jamais. Mais ne méprisons pas les petits commencements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire comme pas? Comment est-ce qu'aujourd'hui je vais répondre à cet appel du Christ qui me dit « viens ». Au-delà de tous ces grands projets qu'on peut faire et qui vont nourrir notre vie communautaire, qui vont nous donner une direction, ne méprisons pas ces petits commencements, ces petits pas inutiles, en tout cas de premier abord. Ne cherchons pas que ce qui est grandiose, mais regardons aussi ce qui est tout près de nous. Une misère à soulager, une douleur à consoler, une âme à sauver, une épaule juste sur laquelle mettre une main, un petit mot d'encouragement à donner ou à recevoir. Allons visiter ceux qui sont à notre porte. Occupons-nous de celui qui est seul. Commençons modestement, humblement, petitement, mais commençons aujourd'hui une œuvre. Faisons aujourd'hui ce petit commencement. Et sur la dernière diapo, je voudrais juste vous citer ces 3 versets. Ne méprisons pas les petits commencements. Qui donc mépriserait le temps des petits commencements? Ou alors, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Plus tard, tu auras des grandes choses, mais maintenant, sois fidèle. Soyons fidèles. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Levons-nous maintenant, petitement, et recevons la lumière de celui qui est glorieux. Et je m'arrêterai là-dessus en vous proposant de prendre quelques minutes de silence, non pas pour méditer ces belles paroles, mais juste pour regarder dans votre vie, dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Quels sont les petits commencements que tu voudrais m'appeler à faire? Aujourd'hui, tu m'appelles à marcher sur les eaux. Je ne sais pas quel est ce pas que tu m'appelles à faire, Seigneur, mais aujourd'hui, je veux faire ce pas. Aujourd'hui, je veux répondre, avoir ce pas de foi, ce petit commencement. Et nous partagerons, nous prendrons ensemble le pain et le vin, nous partagerons la scène en gardant ça à l'esprit. Seigneur, quel est ce « viens » que tu m'adresses ce matin ?